de faire. C'est-à-dire il est sous l'autorité, il est sous, comment on appelle, le contrôle des mauvais esprits. C'est pourquoi il fait ça. Donc ici, le fait que leur prophète pensait faire des rapports sexuels avec ses femmes, alors qu'il n'en fait pas, il était sous l'autorité d'une influence diabolique. C'est le diable qui avait pouvoir sur lui. Alors que leur Dieu dit, voilà le texte, il comprend, attends, je vais lire le texte, regardez. Le texte, regardez le texte. Sourate 16, le verset 98 à 100. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. La protection. La protection, tu connais tous les aspects. C'est-à-dire la protection spirituelle, la protection physique. Tu demandes ça. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Verset 100. Écoutez le français, qui ne comprend pas. Il n'a de pouvoir. C'est-à-dire ceux qui s'attendent à avoir le pouvoir là. On va citer. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés. Ça, c'est la première condition. Ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. C'est ceux-là dont il a pouvoir sur eux. Mais ceux qui ne le prennent pas pour alliés, ceux qui ne deviennent pas associateurs à cause de lui, il n'a aucun pouvoir sur eux. C'est français, c'est qui est écrit. Mais quand le prophète est sous le contrôle de l'ensorcellement, il est sous le pouvoir de qui? Allez, il est sous le pouvoir de qui? Réponds-moi. Faut arrêter de sourire là. Il est sous le pouvoir de qui? Quand il est ensorcelé, il est sous le pouvoir de qui? Allez. Il est sous le pouvoir de qui? En commentaire, il est sous le pouvoir de qui? Faut montrer péché là. Faut montrer péché là, quitter ici. Dis-toi, tu ne veux pas répondre, dis-toi. Il est sous le pouvoir de qui? Mettez en commentaire, les gars. Il est sous le pouvoir de qui? Voilà, mettez. Voilà, il est sous le pouvoir. Alors que Allah a dit à la sourate 16, verset 98 à 100, que celui qui met sa confiance en lui, le diable ne peut jamais avoir le pouvoir sur lui. Ton Dieu se dédie, il n'est pas le véritable Dieu. Ton Dieu se fait passer pour le Dieu d'Israël. Le Seigneur de la Kaaba n'est pas le Dieu d'Israël. Ça, quand je vais revenir encore là-bas, je vais frapper. Parce que je vais te montrer. Ton Dieu qui promet l'enfer et le paradis. Regardez comment il s'est mis au Togo. Il dit Allah va punir les musulmans. Alors que le Coran dit, ce sont les pieux. Mais un pieux là, il a fait quoi? On dit ce sont les pieux qu'il va délivrer de l'enfer, les pieux. Donc Allah va punir les pieux. Regardez-moi des trucs comme ça. Ça c'est Batraya. Batraya Promas. Le pieux là, il va faire quoi en enfer? On devait dire le faux musulman, mais le pieux. Regardez un autogol. Merci. Yes, Zouké, toi. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut d'une montagne. Maintenant, démule-toi un peu. Pardon, arrête de faire tes bras là. Arrête de faire tes bras, démule-toi. Donc, ce soir, maintenant, reconnais que le diable, il a pris son Dieu à lui. Parce que pour lui, écoutez bien, pour lui, si Mohammed, le diable est venu vers Mohammed, en d'autres termes, ensorceler Mohammed, qu'il n'a pas péché, mais qu'il a fait d'autres actions pour maintenant, Mohammed a été possédé par le diable. Matthieu 4, le verset 1 à 5. Le diable transporta Jésus. Et regardez la suite encore du verset. On dit, le diable lui montra les royaumes de la terre. Maintenant, c'est comment pour Jésus? Hein? C'est cuit pour lui, non? C'est Satan qui l'a possédé? Dis-nous. Démine-toi un peu, monsieur, s'il te plaît. Jésus a été possédé la vie ou non? Hein? Regardez son visage. Si tu es garçon, que tu es calé comme Tamar Robert, faut nous dire ici, là, le diable va faire quoi à Jésus? Si tu es garçon, essaye. Dis-nous ce que le diable va faire à Jésus ici. Quand le diable arrive à te montrer, des choses que tu n'as jamais vues là-haut, on appelle ça quoi? C'est d'être possédé, non? Plaisantin comme ça là. Tu penses que ce petit jeu médiocre là, si on veut faire ça là, tu vas t'en sortir? Monsieur, reviens dans le débat, depuis le début du débat ici. Que ce soit Sourate 2,
sourate 2, 29, sourate 7, sourate 9, sourate 41, sourate 79. Tu n'as rien prouvé, rien. Tu n'as fait que ressortir les fantasmes qui se passaient dans ta tête. Et c'est triste. Maintenant, j'attends que tu cours un mois. Tu n'as pas encore couru. J'attends ça maintenant. Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez, quand il était venu chez moi, divinité de Jésus, je n'ai jamais parlé de Allah. Je n'ai même pas pris le Coran. Je suis resté dans ma Bible. J'ai défendu ma foi. Mais regardez, il est incapable de défendre sa foi. Il va prendre des tests. D'abord, regardez comment il ne comprend rien. On va sur la base d'une promesse de ton Dieu. Une promesse de ton Dieu. Et puis on te montre une contradiction. Ce qu'il a dit là, il n'est pas crédible. Or, Jésus là, lui, il est venu pour ça. C'est son programme. C'est ce qu'il est venu accomplir. Quand tu prends Matthieu 3, à partir du verset 13, 14, 15, regarde, quand Jean-Baptiste, il est venu pour que Jean-Baptiste a dit quoi? Je ne veux pas, c'est pas moi de te baptiser. Il a dit, laisse faire. Parce qu'on doit accomplir ce qui est juste. C'est juste après le baptême qu'il a été tenté. Il a été tenté pour nous montrer quoi? Qu'un homme peut être tenté par Satan sans tomber, sans succomber. Hébreux 4, le verset 15 à 16. Tu connais rien. Maintenant, on revient. Comme tu comprends, je vais te montrer, tu es trop petit, tu ne vaux rien aller. Je te dis la vérité. Hein. Tu connais rien. Regarde, tranquillement, tu es KO, tu ne peux pas. Je vais t'accélérer. Sourate 22, verset 52. Je lis le Tafsir d'Ibn Kathir. Regarde. Tu dis, où est-ce que le diable a mis à péché, non? Je vais te montrer maintenant. Comme je vais jouer avec toi, tu veux jouer les cancres, je vais te montrer. Je lis le Tafsir. Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Koraïchites avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant que dit Elat, El-Ouza et Manat, et de Manat, cette troisième idole, la sourate 19, verset 20, Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Ici, là, et il a fait quoi? Les idolâtres s'écrient alors, il n'a jamais mentionné leur divinité en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner. Comme il se doit, il se prosterna. Et les autres se prosternèrent. Ton prophète s'est prosterné pour adorer des idoles, pour la réciter, la sourate en l'honneur de 3 idoles. C'est un péché, mais c'est pas un péché. Satan l'a mené à pécher. Monsieur, la source est très forte. La source est très forte. Mets-toi, il est KO. Mets-toi là-bas. Mets-toi. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu ne connais pas ta religion. Allez. Tu ne connais pas. Batrea va te tuer. Ici, là, ton prophète a récité des sourates à l'honneur de 3 idoles. Et il s'est prosterné. Et ça, cette histoire, quand on va dans les sources, on dit que ça a duré près de 8 ans. Que ton prophète a fait ça. Quand il s'est prosterné là, devant les idoles, en récitant les sourates de ces idoles-là, il a péché, mais il n'a pas péché. Et qui a fait ça? On dit que c'est Satan qui lui a glissé ça. Si la langue, c'est Satan qui a fait ça. Il a péché, mais il n'a pas péché. Tu ris plus. Ris. D'intervenir? Mets-toi là-bas. Ok. Mets-toi. Mets-toi. Allez, faut t'inviter. Je sais que tu es mal à l'aise. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, mais tu me provoques. Tu es très mal à l'aise. Je vois dans ton visage. Tu as envie de pleurer même, mais ça ne fait rien. Ça va aller. C'est faut étudier ta religion. Tu as envie de pleurer, je sais ça. Tu es touché. Tu es obligé de faire comme si tu veux cacher la honte. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas au niveau. Tu sais que je suis trop rentré en toi. Toi-même, tu sais ça. Et moi-même, à ta place, je ne pourrais pas supporter ça. Parce que c'est trop fort. Le chaos est trop chirurgical. Ici, là, quand Satan met les paroles dans la bouche de ton prophète et puis les récits se prosternent avec les mécréants, il a péché mais il n'a pas péché. Or, Allah dit, ils n'auront aucun pouvoir sur toi. Donc, voici comment on attrape un Dieu. Dieu ne peut pas dire une chose puis se dédie. Il ne peut pas. La création, il se contredit. Il fait des promesses, il se contredit. Il dit, la Mecque est un lieu de sécurité. Les gens vont mourir là-bas. Mais il n'est pas crédible. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être Dieu.
Allez, tu n'as pas le niveau. Faut me provoquer encore. Quand je vais venir là, c'est fort. Faut provoquer. Reste dans le Coran. Défends ton Dieu. Laisse la Bible. Laisse Jésus. Défends ton Dieu avec le Coran, avec l'islam. Laisse la Bible. Je me mute. Si tu veux aller dans la Bible, tu viens me trouver chez moi là-bas. Tu viens chez moi là-bas. Toutes tes interrogations sur la Bible, tu me trouves là-bas. Ici, on est là pour parler d'Allah et le Coran. Il ne faut pas fuir. Mais toi, chef, famille, vous voyez, tu es un comédien, pasteur Ménard. Moi, je suis un débatteur. Je ne suis pas un plaisantin comme toi. Je suis un débatteur. Je débat toutes les sources susceptibles de montrer que tu racontes des bêtises. Je fais sortir ça. Les familles, vous voyez, tellement que je les ai traumatisés. Les chefs, même à la tête, ils prennent aujourd'hui mon mot pour s'exprimer. Batraya, batraya. Ça montre à quel point je ne te fais pas dormir. Ça montre à quel point ça vous fait mal quand je parle de ça. Et je suis très fier aujourd'hui de ça. Tellement que pasteur n'a plus rien à dire. Regardez, quand il avait pris, écoutez-le bien, quand il avait pris l'histoire du prophète Mohammed sallam concernant Aïcha, là, regardez ce qu'il a dit. Ça là, c'est une source authentique. C'est une source qu'on ne peut pas nier. Maintenant, dans mon temps, ouvre ton micro. Donne-nous la source est authentique, oui ou non. Tu lis devant tout le monde. Lis devant tout le monde la source. Elle est authentique, oui ou non? Lis. Tu parles de quelle source? La source que tu viens de lire concernant le prophète, c'est procédé devant les idoles là. Dis-nous, elle est authentique, oui ou non? Il n'y a pas de me casser. Faut lire. Donne-nous passer. Tu as dit tout à l'heure, en prenant l'histoire des choses, de affaires de relations que le prophète a eu quand il n'avait pas eu là. Tu as dit que c'est une source authentique. Non. Faut donner. C'est toi qui l'as pris. Donne. Lis devant les gens. Regardez son visage. Regardez son visage. Oh, arrête ça. On ne te parle pas si les chrétiens ou pas. Mute-toi, c'est bon. Mute-toi là-bas. Mute-toi là-bas. Allez, faut prouver que c'est faux. On est là pour... Ah, mute-toi là-bas, monsieur, c'est bon. Oh, il y a quoi? Tellement qu'il sait plus, va dire quoi? Tu dois prendre une source inauthentique pour venir prendre pour prouver quelque chose. Hein? Et que Ibn Kassim, quand tu prends l'histoire des choses à Aïcha, c'est pas devant tout le monde qui a ouvert ta bouche ici pour dire que ça là c'est authentique, on ne peut pas nier. La source, fallait le hadith. Le Christ que tu as lu là, fallait nous dire si elle est authentique ou pas. Et puis fais erreur, si tu es garçon, donne-nous la source. Donne-nous la source. Elle vient de qui? Tu vas voir tout à l'heure ce que je vais te montrer. Fais tes rêves. Maintenant, je reviens encore dans la Bible. Tu ne vas jamais empêcher quelqu'un de parler de la Bible. On va toujours parler de la Bible. Je dis, dès que tu reconnais que Satan agit sur quelqu'un là, selon toi là, c'est que le premier que Satan a agi sur lui, c'est Jésus. Et puis, pour détourner les gens, il dit quoi? Il dit c'est une promesse. Ah, donc c'est une promesse que Satan va posséder ton Dieu. Mais tu es un comédien. Et puis, je fais la même rhétorique comme toi. Moi, je ne peux pas adorer un Dieu que Satan a possédé. Moi, écran, je ne peux pas adorer un Dieu que Satan a possédé. Ça, jamais de la vie, je vais le faire. J'ai raison comme toi. Pour dire maintenant, la source que tu as pris là, je te demande pardon. Eh, punaise, où? Je dis, maintenant, je dis, dès que tu reprends le micro là, je te demande pardon. La source que tu as lue là, tu nous donnes l'authenticité de ce hadith. Donne-nous l'authenticité. Si tu me donnes l'authenticité, je dis, je me baptise aujourd'hui. Maintenant, voici le défi que je te donne. Devant tous les 700 personnes environ. Maintenant, si tu reprends la parole, que tu donnes l'authenticité de ce hadith, cette source que tu as lu, ça vient de qui? L'origine est autre là. Moi, tu me baptises aujourd'hui. Si cette source est authentique, devant tout le monde ici, tu vas me baptiser. Je te promets ça. C'est un défi que je te donne. Maintenant, tu parles de promesses concernant Jésus. Quand soi-disant Satan l'a possédé, mais tu es un comédien. Donc toi, il y a une promesse que ton Dieu sera possédé par Satan. Ta plaisanterie à 2 balles là. Nous, on peut prouver que je n'ai pas Dieu. Tout ce que tu as fait, tu n'as fait que rentrer dans les contradictions, tu veux commencer à distraire les gens. Si tu n'as plus rien à dire, faut dire Lopez, je n'ai plus rien à dire, je vais répéter mes bêtises et puis je continue à t'écouter. Parce que tu es revenu encore sur les mêmes choses
sans pourtant avancer. On a fait pratiquement 2 heures. Surat D, Surat 15, Surat 1, Muhammad. C'est tout ce que tu as fait jusqu'à l'heure là. Mais tu n'as rien prouvé. Je dis bien, tu n'as rien prouvé. Parce que tu es incapable même d'abord d'établir le rapport entre les versets. Et puis tu parles de prouver contradiction. C'est incroyable ça. Donc reviens. La source, j'ai dit le défi est là. La source que tu as pris là, prouve le contraire, je t'attends. D'abord, le monsieur, il est KO. Ce n'est pas un hadith que je lis. Je demande à tout le monde, prenez le Noble Coran, Surat 22, 52, vous tous qui êtes là, prenez le Noble Coran, lisez le Tafsir d'Ibn Kathir, Surat 22, 52. Ibn Kathir, ce n'est pas un chrétien. Prenez le Noble Coran. Attends, je vais vous montrer l'image de ce Coran. Voilà. Le Noble Coran, c'est un livre qui est... Attends, comment on peut voir? Vous voyez ça? Attends, où c'est? Le Noble, voilà. Regardez. Le deuxième rang, à droite, regardez. Vous voyez, non? Le deuxième rang ici. Comment je vais mettre mon doigt là même? Voilà, ici, là. Attends. Voilà, le Noble Coran, vous voyez? Vous voyez un livre qui est assis, qui est sur... Regardez, attends, je mets ça comment? Voilà. Le Noble Coran. Voilà, le voilà qui est là. En bleu, là. Vous tous, Surat 22, 52, lisez le Tafsir. C'est pas un hadith. Le Noble Coran, le Tafsir, c'est Ibn Kathir qui dit ça, c'est pas moi. Tu as vu? C'est Ibn Kathir qui a dit ça. Ce n'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas un chrétien. Voilà, en bleu, tout le monde, prenez, vérifiez. Lisez le Tafsir, Surat 22, verset 52. Tapez, vous partez, Lis. Je vais relire. Voilà, je vais relire. Et donne l'authenticité, tout le monde te regarde ici. Il dit, je vais me baptiser. Aïe, je donne quelle authenticité? C'est Ibn Kathir qui a dit, je donne quelle authenticité? C'est à toi de prouver que c'est faux. Aïe, c'est Ibn Kathir qui a mis, voilà ça. Je tape, voilà Ibn Kathir, je tape Tafsir. Voilà ça, je lis. Tout le monde prenait avec moi. Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles, Garanite. C'est pas moi qui ai écrit. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournaient de l'Éthiopie croyant que les idoles de Koraïchites avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile. C'est pas moi qui ai écrit. Arrivé à ces versets, et maintenant que dit d'El Alat, d'El Ouza, et de Manat, cette troisième idole, la sourate 19, verset 20, Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternaient. Le père, est-ce que c'est moi qui ai écrit? Les gars, c'est moi qui ai écrit. Quelle authenticité? C'est évident, Ibn Kathir, c'est un menteur. C'est à vous de prouver que c'est pas. On est dans le débat, c'est à lui de prouver que c'est pas authentique. C'est à lui de prouver. Ah, de continuer, je vais continuer. Dieu a lui la puissance et la gloire, fit descendre ce verset. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan n'est tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan. Puis il raffermit ses propos, ses propres œuvres. Il est savant et sage. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager de Dieu. Qu'Allah le bénisse et le salue. Donc on dit ça a été cité encore dans un autre livre. Qu'Allah le bénisse et le salue. Écrit par Mohamed Ben Ishaq. Ceci n'a été ni confirmé ni démenti. Voilà, on dit que ça n'a pas été confirmé ni démenti. Voilà. Et c'est Dieu qui est le plus savant. Al-Badawi, dans son ouvrage L'interprétation du Coran, s'est demandé avec étonnement comment cela pouvait-il arriver du moment que Dieu a préservé son messager. Qu'Allah le bénisse et le salue de toute erreur flagrante comme celle-ci. Et pour donner une réponse concrète, il dit, Satan avait jeté dans les oreilles des polythéistes ses propos attribués au prophète. Il crut que cela fut déclaré
par le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue. Alors que c'était le frère du démon. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Où est K.O. là? Attends, où est K.O.? C'est quelqu'un qui a dit où est K.O.? Il n'y a pas K.O. Poli. Regardez, il a la honte. La honte va te tuer. Il n'y a pas de démenti. C'est vos savants qui ont dit. Il n'y a aucun K.O. ici. C'est clair. Il faut montrer, toi, il faut démontrer que c'est faux. Il faut démontrer que c'est faux. Tu es là, il faut démontrer que c'est faux. Moi, je lis. Toi, tu es là. C'est toi le musulman. Il faut démontrer que c'est faux. Il n'y a aucune contradiction. On dit que ça n'a pas été confirmé ni démenti. Ça veut dire quoi? Ça n'a ni été confirmé ni démenti. Ça veut dire que c'est la vérité. Personne n'a menti. Personne n'a dit que c'est faux. Qui a dit que c'est faux? C'est clair. C'est Ibn Kathir qui a dit ça. Quand il dit ton prophète s'est prosterné devant les idoles là, il a resté. C'est faux, bien c'est vrai. Pourquoi il a écrit ça? Il dit K.O. Donc voici encore une preuve que ton Dieu n'a pas respecté sa parole. Donne-nous la preuve que ce qu'il dit là, c'est faux. On attend ça. Parce qu'on dit même c'est cité dans le livre, dans un autre livre, Ibn Ishaq, il a parlé de ça aussi. Donnez-nous la preuve que c'est faux. On vous attend. Allez, donne la preuve que c'est faux. On t'attend? Merci, je me mute. Donne la preuve. Famille, tout mon nom. Et un coupeur de route 2.com. Un coupeur de route 2.com. Menteur que tu sois. Tu penses qu'on est là pour tes mensonges? Regarde. Maintenant, des exégètes citent l'histoire du Garanite. Écoute bien, on dit pour ce verset-là, les gens citent une source qui est l'histoire du Garanite. On continue. Et ce qui s'ensuit, dont le retour de nombreux exilés d'Abyssinie qui avaient cru. Écoute bien. Qui avaient cru que les associants étaient devenus des musulmans. Saïd bin Choy, l'envoyé avait récité la sourate Les Étoiles à la Mecque. Quand ils étaient arrivés, ainsi qu'auriez-vous vu de Alat et Manat, cette histoire, Satan lui fit glisser sa langue, ensuite sa langue, voilà les sublimes déesses. Leur intercession est désirée. Les Kojites avaient dit alors, il n'a jamais dit, écoute bien, il n'a jamais dit avant ce jour du bien de notre Dieu. Et quand l'envoyé de Dieu se prosternait, il a fait même. Après avoir Dieu fait descendre la révélation. Je viens à la suite maintenant. Ibn Abbas, quand le prophète récite, Satan fit glisser sa projection dans ses propos, mais Dieu annule cela. Et puis il abrogea. C'est ainsi. Ibn Kassir rapporte que cette histoire est fausse, coupeur de route, menteur que tu sois. Regardez son visage, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas honte quand tu coupes la route au truc. Je t'ai promis, non? Je t'ai dit maintenant, si tu me prouvais que c'était vrai, tu allais me baptiser. Je savais de quoi je parlais. Tu as prouvé quoi? Tu t'as récité et puis tu dis, prouve que c'est authentique, tu vas me baptiser ici. Coupeur de route que tu sois. Maintenant, je reviens encore. Si tu dis que quand le diable est juste à côté de toi, il a fait ceci, tu es possédé là. Le premier possédé parmi les prophètes là, en d'autres termes, parmi Dieu ou bien je sais quoi, c'est Jésus. Matthieu 4, le verset 1 à 6. Le diable transporta Dieu Jésus de Ménard sur une colline. Il lui montra les royaumes des cieux et de la terre. Maintenant, tu as dit tout à l'heure, quelqu'un est fou, se met nu. Quelqu'un est fou, il mange dans la poubelle. Quelqu'un est fou, il fait les choses comme s'il n'est pas, il ne sait pas là. Tu dis que c'est parce que l'esprit du diable l'a possédé en lui. Ok.
Quand Jésus voyait les royaumes des cieux de la terre, là, qui lui a montré? C'est pas Satan. Il va venir ouvrir sa bouche ici pour nous que c'est promesse. Donc, promesse de Dieu, c'est que Satan vienne posséder Dieu. Regardez un gars comme ça. Toujours dans le ridicule. Maintenant, moi, je frappe partout. Je frappe partout. Donc, ton histoire de non, pourquoi moi, j'ai parlé de ton Coran, c'est ton problème. Si tu as parlé uniquement de la Bible, c'est ton problème à toi. Nous, on fait interreligieux. On frappe partout. Si tu es garçon, comme on dit dans le gars, tu es prêt comme Tama Robert. Montre que Jésus n'était pas possédé. On va t'attraper tes propres paroles tout à l'heure. Quand c'est ça, il a prouvé qu'Allah n'est pas Dieu. C'est ça, tu as prouvé qu'Allah n'est pas Dieu. Tu as pris l'histoire de sécurité. On t'a corrigé dessus. Tu as fui pour aller t'accrocher. Donne-moi le nom de ton Dieu. Le Dieu qui s'est révélé, c'est qui? C'est qui? C'est le débat. Le débat, c'est de savoir lequel des dieux était là-bas. Tout ça, ça montre réellement que tu n'as rien à dire. Et tu vas fuir de sujet en sujet. Ok, je t'attends. Dès que tu prends la parole, tu résumes ce que tu as dit. Et puis tu donnes encore un autre sujet. Je t'attends. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. Dès que tu as pris la parole, là, tu résumes quoi? Tu en pries. Tu résumes. Et puis tu envoies encore un autre sujet. Tu envoies une contradiction qui se passe dans ta tête. Dans ta tête là, tu as même une contradiction qui se passe dedans encore. Et on va lire ça encore pour s'amuser. Si ce... D'accord. Salam alaikum. Ouais, c'est vraiment pathétique. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est à l'école, il ne connaît pas la différence entre tenter quelqu'un et posséder. Si Jésus était possédé, il allait faire ce que Satan lui a dit. Quand tu es possédé, tu ne peux mettre de toi-même. Est-ce que tu comprends? Mais dans la tentation là, quand on dit tenter, et dans cette épreuve, Jésus est sorti victorieux. Ce que le diable voulait de Jésus là, il n'a pas pu. S'il avait possédé Jésus, Jésus allait faire, quand il avait dit procède-moi, il allait procéder. Or, toi, ton prophète, lui, il était sous le contrôle du diable. Il a été possédé au point où il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. Il croyait avoir des relations sexuelles alors qu'il ne faisait pas. Donc, il faut prendre ton dictionnaire, il faut aller à l'école. Posséder et puis tenter, ça fait deux choses. Quand tu es possédé, on ne te tente pas, on te soumet. Tu as compris, hein? Tu es tellement ignorant, c'est tellement pathétique. Quand tu es possédé là, on ne te tente pas. On te soumet. Si Satan avait possédé Jésus, ce que Satan a demandé là, Jésus allait faire ça. Il faut prendre le dictionnaire, il faut taper entre posséder et tenter. Quelle est la différence? Tu ne connais rien. Je reviens, tu veux fuir ton Coran parce que tu es incapable. Et c'est ça l'islam. C'est ça ces débatteurs-là. Ils ne connaissent pas leur religion. Ils ont des PDF qui récitent dans la Bible, dans leur ignorance. Vous venez de voir, ils ne connaissent même pas ce que c'est que posséder et tenter. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils récitent, ils ne connaissent pas. Quand on a truc, voilà le tafsir du Bible Kati, c'est pas moi qui ai écrit. Ce que j'ai lu là, il voulait faire croire que c'est faux. Maintenant, la source qu'il allait prendre, c'est quelle source que toi tu allais prendre? C'est quelle source tu allais prendre? Tu dis que Ibn Kathir a dit c'est faux. Ibn Kathir a dit c'est faux où? Il a dit ça où? Voilà son tafsir ici. Il dit ton prophète là, il a récité ça. Et il s'est prosterné. Il dit, Ibn Kathir même dit ça n'a pas été démenti, ça n'a pas été confirmé. C'est dans le tafsir d'Ibn Kathir ici. Toi, ce que tu allais prendre là, tu as pris ça où? Donc c'est vous, c'est entre vous, vous mentez. C'est vos sources musulmanes, vous mentez. Sinon, ça, c'est pas un chrétien qui a écrit. Parce que vous êtes très fort. Il allait prendre le livre d'un islamophobe. C'est Ibn Kathir son tafsir. Il dit ton prophète a été contrôlé. L'autre a dit ça quand il faisait, comme il faisait les rapports, c'est qui Boukari a menti. Quand ton prophète faisait comme s'il avait des rapports, ce qu'il ne faisait pas, il était sous le contrôle de qui? Ici encore, même chose. Donc allez, tu n'as pas de niveau, tu ne connais même pas ce que c'est que posséder et tenter. Si Jésus était possédé par le diable, il allait faire soumettre à Jésus ce qu'il voulait. Tu as compris, quand tu es possédé là, tu n'as pas de volonté. Tu as compris? Je suis en train de t'enseigner, il faut prendre note. C'est trop ridicule ça. Voilà. Or, ton prophète, lui, il était contrôlé. Il a récité des sourates. Il s'est prosterné devant tes idoles là, pendant des années. Avec les idolâtres. C'est-à-dire, il était contrôlé. Lui, Satan l'a tenté, Satan l'a vaincu. Il était sous le contrôle de Satan. Comment un prophète de Dieu peut être sous l'influence des démons pendant combien de mois?
Il croyait avoir des rapports sexuels avec ses femmes, alors qu'il n'a pas de rapport sexuel. Ah! Et puis tu veux défendre ça. Et tu vas prendre l'histoire de Jésus pour venir. Oh, Jésus, il a vaincu Satan. Il a vaincu. Parce que Satan s'est retiré, il a fui. Il a vaincu. On dit qu'il a été tenté. La Bible n'a jamais dit qu'il a été possédé. On dit qu'il a été tenté. Mais toi, ton prophète était sous le contrôle. Premier, il a fait comme s'il couchait avec des femmes alors qu'il ne couchait pas. Il était sous contrôle. Il n'avait aucune volonté. Deuxièmement, Satan l'a fait réciter des versets sataniques. Il a glissé ça sur sa langue. C'est Ibn Kathir qui le dit. Maintenant, celui qui allait raconter la Ibn Kathir, il n'a qu'à nous montrer où Ibn Kathir a dit. Voilà le tafsir d'Ibn Kathir. Avant le tafsir d'Ibn Kathir qui dit que c'est faux. Voilà le tafsir qui est devant moi ici. Avant le tafsir, parce qu'on vous connaît, vous soufflez le chaud, le froid. Tantôt les Égyptiens sont crédibles, tantôt les hadiths ne sont pas authentiques, tantôt même quand c'est authentique, c'est pas vrai, tantôt on vous connaît, autre jeu, parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Donc c'est clair, le Dieu de l'islam n'est pas le véritable Dieu. Un véritable Dieu ne peut pas se contredire comme ça sur la création. Il fait des promesses, il n'est pas capable de respecter. C'est pas possible. Un Dieu qui promet l'enfer aux gens. Même les religions les plus mauvaises n'ont jamais promis l'enfer à la terre. C'est la seule. Ah, l'enfer n'est pas encore fini. La meilleure des religions qui promet l'enfer, c'est-à-dire, et à qui? Les pieux. Les pieux qui vont là l'enfer. Forcez. Je me mute. Je viens, hein? Je viens, je suis en train de me déplacer là. Tu peux aller serrer que pas ici, Bangé. Je viens maintenant, ne quitte pas un instant. Un instant, je viens, un instant, je viens. Un instant, je viens. Ok. Si tu m'écoutes, on va se donner un temps parce qu'on ne va pas quand même veiller ici. Il est déjà... Non, monsieur, non, je t'ai clairement dit que je quittais au travail. Attends, prends mes 5 minutes. Non, attends, c'est ça, il dit, il faut continuer à aller bas parce que le temps commence à aller. Ok, donc, merci. Ok, merci. Maintenant, vous voyez, c'est tellement chaud que sur Mena, jusqu'à ça sort sur les côtés. Maintenant, il faut essuyer un peu ta bouche. Essuie un peu ta bouche parce que c'est trop chaud sur toi, là. Si vous l'avez écouté, regardez ce qu'il a dit. Il dit Satan, écoutez bien, il dit, est-ce que Satan a dit à Jésus, est-ce que Jésus a fait ce que Satan l'a ordonné? Regardez ce qu'il a dit, hein? C'est ce que lui-même l'a dit. Est-ce que Jésus a fait ce que Satan l'a ordonné? Ok, maintenant, on dit, il le prit et il le transporta sur une autre montagne. Maintenant, s'il te plaît, dans mon temps, est-ce que Jésus n'a pas suivi Satan quand Satan l'a pris pour aller sur une autre montagne? Quand on dit transporter là, c'est pas qu'il a soulevé. Ce sont des choses qu'on propose. Voilà. Ce sont des choses qu'on propose spirituellement. T'as pas écrit là-bas. Voilà. Non, c'est pas écrit. Ce que tu dis, ça sort de ta tête. C'est pas écrit là-bas. Ok, la montagne où on est dessus, on voit tous les royaumes de la terre là. Tu connais cette montagne là? C'est pas écrit ce que tu as dit là. Ce que tu as dit d'abord, c'est pas écrit. Concernant transporter là. Je vais aller là-bas. C'est affaire des royaumes qui l'ont montré là. Ça, je vais arriver là-bas d'abord. Maintenant, on parle de transporter. Maintenant, dis-moi. On dit le diable le transporta pour aller sur une montagne. Je veux savoir. Jésus a suivi le diable ou il ne l'a pas suivi?
Ce que tu ne comprends pas, c'est Non, réponds seulement. Le diable, il a suivi ou il ne l'a pas suivi? Tu ne connais pas. Je vais t'expliquer, tu ne connais pas. Reste tranquille. Il n'y a pas eu de m'expliquer. Il a dit, dis-moi, il a suivi mais il ne l'a pas suivi. Quand le Seigneur dit, le Seigneur me transporta en esprit. Il me fait voir en esprit. Quand on dit transporter ici, il est en train de lui présenter quelque chose en esprit. C'est pas ce qui est écrit là-bas, maintenant. Vas-y, fais ton développement. Regarde le français. Regarde, écoute bien. On dit, le diable transporta Jésus, Dieu, et le plaça. Mais maintenant, écoute français là. Le diable transporta Jésus, Dieu, et le plaça sur une montagne. Tu vois comme ton Dieu était possédé. Abat les dieux possédés. On ne peut pas les adorer. Lui, on ne peut pas le suivre. Même moi, écran là. Même moi, écran où je suis là, je ne suis pas encore possédé. Satan ne m'a pas transporté pour arriver quelque part. Donc, je suis plus fort que ton Dieu sur ce côté-là. Allez là, si on parle, je suis plus fort que lui 10 fois. Moi, le diable ne m'a pas transporté pour aller me faire voir des choses. Et il a fait ça à ton Dieu. Tu es déjà KO. Maintenant, je t'ai demandé, Mena. Je t'ai demandé, Mena. Attends, Attends, il a cherché rapidement. Ok. Nous avons un truc. Ok, maintenant, on dit, pour ces versets, des exégètes citent l'histoire de Garanite. Écoute bien cette partie-là. On dit pour ces versets-là, c'est-à-dire le verset là. Oh, vieux là même, il fatigue les gens. Hein. Tu prends le tafsir d'Ibn Kassir à la page 915. Je redonne encore. Le tafsir d'Ibn Kassir à la page 915, tome 5. On dit, tu penses qu'il n'y a pas de données sources? Plaisantin là. On dit pour ces versets, les exégètes citent l'histoire de Garanite. Donc là, ce n'est pas quelque chose qui est d'origine dans le Coran ou bien dans les hadiths. On dit ici l'histoire du Garanite. L'histoire du Garanite, là, sa source, ça c'est où? Sa source de... On dit tous les exégètes, c'est qu'ils ont pris là. Ils ont pris ça dans l'histoire du Garanite. Alors que l'histoire du Garanite est une histoire inauthentique. Inauthentique. C'est pour ça là, on dit quoi? Aucun d'entre eux n'a confirmé que cette histoire est vraie ou non. Tu comprends? C'est une histoire inauthentique, monsieur. Français, quand il parlait, tu mets ta main dans ton oreille, ou bien tu es sourd. On dit personne n'a confirmé que c'est une histoire authentique, tu ris. Tu ris pour montrer tes dents. Monsieur, on revient encore. Déjà, tout le monde a compris. Famille, il a confirmé ici que quoi? Son Dieu est KO. Il a confirmé ici que quoi? Son Dieu, Jésus, était possédé. Le diable a transporté son Dieu, il a pris, il a le déposé sur une montagne. Bouya. Nous là, un humain, même si on te concède. Voilà. Vas-y, je te laisse ce temps. Comment on met en PLS quelqu'un, il dit tout et n'importe quoi maintenant. Il veut rentrer dans les injures, il va attaquer Jésus. Parce que pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que l'autre côté, dans le Coran, il est KO. Il fuit son propre test. Même regardez ce qu'il vient de lire. Il dit les exégètes n'ont pas dit c'est faux ou c'est vrai. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dit c'est vrai ou c'est faux. Lui-même, ce qu'il vient de lire. Ça veut dire que l'histoire est vraie. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut souffler le chaud, le froid. Ça fait honte. Mais ça fait vraiment honte pour un prophète de Dieu qui est contrôlé par... Donc, ça fait honte. Donc, il faut jouer le pipeau comme d'habitude. Tantôt, c'est authentique. Même quand c'est authentique, c'est pas vrai. Dans authentique, là, c'est pas vrai. Ça fait honte. Mais c'est la vérité. Ibn Kathir l'a cité. C'est pas une source chrétienne. Maintenant, regardez, je vais vous démontrer son ignorance. D'abord, en français, quand on dit tenter, on dit Jésus a été envoyé dans le désert pour être tenté. Tenter et posséder, ça fait deux choses différentes. Je lis le verset. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Ici, ce n'est pas un transport physique. C'est comme toi, tu es là, tu peux être assis là, le diable peut te montrer une femme nue quelque part. Il transporte ton esprit, te montrer une femme nue quelque part.
On peut dire que le diable t'a transporté, t'a monté quelque chose, quelque part. C'est pas parce qu'il est venu te soulever sur son dos pour aller te déposer là-bas. La preuve est que, regardez la montagne. C'est quelle montagne physique sur laquelle on s'assoit pour voir tout le royaume de la terre. Même le plus haut mont du monde, on ne peut pas se mettre en haut pour voir tous les trucs. Ça veut dire que c'est un truc spirituel. Jésus n'a jamais été possédé. Je continue la lecture. Elle lui dit, je te donnerai toutes les choses si tu te prosternes devant moi. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi. Si Jésus était possédé, il allait se prosterner. De la même manière, lui, son prophète, quand le diable a soufflé ça, il s'est prosterné. Car il était sous le contrôle de Satan. Mais pour Jésus ici, Jésus dit, retire-toi. Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges. Le diable a été vaincu. S'il était possédé, ce que Satan a dit là, il allait faire. Mais lui, son prophète, quand il a été possédé, il croyait avoir des rapports sexuels avec des femmes alors qu'il était sous contrôle du diable. Deuxièmement, le diable lui a insufflé des versets, Satan, et il s'est prosterné devant ces idoles-là. Voilà comment on dit quelqu'un qui est possédé. Voilà, quand tu es possédé, tu n'as pas de choses, comment on l'appelle là? Tu n'as rien à dire, tu te soumets. Mais quand tu es tenté, ça dit on vient te proposer des choses. Pas il lui propose, il dit prosterne-toi, je te prosterne-toi. Ça dit il lui propose. C'est parce qu'il ne le possède pas. Quand on te possède, on ne te propose pas. On t'en donne et tu exécutes. Comme son prophète. Donc va étudier le français. Et c'est tellement malheureux. Quelqu'un qui passe son temps, doit-il battre les chrétiens sont dans le faux. Aujourd'hui, on vient dans ton Coran. Tu es incapable de défendre ta religion par tes propres tests. Tu es obligé de fuir dans la Bible parce que tu es KO. Tu es très mal à l'aise. Donc il faut aller citer. Il faut essayer de sauver la face devant les musulmans. Tu viens de montrer ton incompétence devant les musulmans. Tu ne connais pas l'islam. Même patriote est mieux que toi. Tu ne comprends pas l'arabe. Tu ne connais pas l'islam. Donc tu es KO. C'est pourquoi tu es obligé de fuir d'aller dans la vie. Défends ton Dieu avec tes tests. Quand tu es venu, moi, Jésus là, je l'ai défendu avec mes tests. Je ne suis pas allé dans le Coran. Je n'ai pas parlé de Allah. Défends ton dogme avec tes tests. Pourquoi tu fuis parler? Le débat, c'est quoi? C'est de prouver que Allah est Dieu. C'est pas ça? Pourquoi tu fuis parler dans la Bible? Ça montre ton incompétence, ça dit que tu es tombé. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis ton tests? Ça dit que tu es incapable de défendre ta religion. Tu n'as aucun niveau. Toutes les contradictions que j'ai données, tu as été incapable de répondre à une contradiction. Incapable. Même la création, tu ne connais pas, tu dis de t'expliquer le contexte. Toi-même, ton propre livre, tu devais prendre sur l'acte 2, voilà comment c'est descendu, sur l'acte 3, on va quelqu'un qui met. Tu dis, moi, pas ça maintenant de t'expliquer. Parce que tu ne connais pas. Ces versets-là, même si tu n'as pas lu, tu n'as jamais lu, c'était ta première fois. Tu es KO. Donc si tu parles de citer, Jésus va citer. Mais ça ne va pas changer, ça ne va pas faire de Allah Dieu. Allah est un Dieu qui se contredit. Il n'est pas logique. Il se contredit. On ne peut pas envoyer un pied en enfer. Ce n'est pas possible. Pour aucune raison. L'enfer a été créé pour les mécréants. Un pied ne peut pas aller en enfer. Un Dieu qui fait des promesses qui ne peut pas les réaliser. Clair. Famille, il a passé environ 5 minutes. Tu es vaurien. Patriote est fort que toi. Il ne peut pas défendre sa religion. Tu ne maîtrises pas l'islam. Tu ne maîtrises pas le Coran. Tu ne comprends pas l'arabe. Bon, va, tu vas venir. On y bloque le temps d'abord. Tu vas partir, tu vas revenir. Quand tu vas revenir, on va continuer. Va, tu vas venir. Ok. Vous voyez, famille, il a passé environ 4 minutes de son temps. Tu ne vaux rien. Patriote est fort que toi. Tu ne comprends pas l'arabe. Donc, quand toi, les gens viennent te montrer le mot Allah, on dit des lits là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi qui ouvres ta bouche pour dire non. Attendez, désolé. C'est pas toi qui ouvres ta bouche ici pour dire je ne comprends pas l'arabe. Est-ce que moi je suis arabophone? Ah, aujourd'hui, ça m'est basé sur l'arabe. Plaisantin que tu sois. Aujourd'hui, ça m'est basé sur l'arabe. Ah, donc c'est parce que je ne comprends pas l'arabe
que je ne comprends pas l'islam. Au lieu l'islam est basé sur une chose, l'arabe. Un comédien. Il faut parler de ton Coran. Maintenant, je suis un débatteur interreligieux. Moi, c'est ce que je suis. Je suis un ancien chrétien converti à l'islam. Je ne suis pas comme toi. Moi, je suis un débatteur. Et c'est que je peux prendre pour amener les gens à réfléchir et à ne pas être tordu dans la tête là. Je prends et puis je les envoie. Maintenant, entre un Dieu possédé et puis un humain qui est possédé, lequel est plus bête? Lequel n'a pas de sens? Entre un Dieu possédé et puis un humain qui est possédé, lequel est bête? Mais je sais que tous ceux qui sont connectés savent que si on dit qu'un Dieu a été possédé, ça n'a pas de sens, c'est illogique. C'est du déraisonnement. Il dit non, que chose, quand Satan ne l'a pas possédé, Satan l'a tenté. Que quand Satan lui a dit transporter, il lui a fait voir une vision. C'est écrit là-bas. Menteur là. Selon la Bible, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer, direct, sans embouteillage. Parce que la Bible dit tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Dans Matthieu 4 que tu as pris là, c'est écrit là-bas que il a transporté dans une vision. C'est écrit dans le passage. C'est écrit dans le passage que tu as dit là. Tricheur que tu sois. Ça te fait mal. Je prends la Bible pion, je prends la Bible aujourd'hui, je prends la Bible demain pour t'appuyer. C'est ça qui va te faire souffrir. Puis tu vas venir que je laisse mon Coran, je n'ai pas de la Bible. Tout ce temps qu'on a parlé, on n'a pas parlé dans le Coran, tu n'as pas vu ça? On a parlé dans le Coran, je reviens encore, puis je t'appuie la Bible. Ça veut dire quoi? Je suis maître du jeu. Ça veut dire que ce soit dans la Bible comme dans le Coran, je te maîtrise. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. C'est ce qui te fait mal. Tu ne peux pas comprendre que comme un musulman, il peut parler du Coran, en même temps il frappe dans la Bible. C'est moi et quand j'ai fait ça. Et tellement que j'étais traumatisé, doctrine Batra est rentrée dans ton âme. Famille Rado Odu, quand ils parlent maintenant, Batraya. C'est-à-dire quand ils sont dans les panels là-bas, là, mon expression les fait très mal. Je vais prendre encore l'histoire de Jésus. C'est écrit là-bas. Le diable le transporta. Si tu veux, prenons je peux dire quoi? On dit quoi? Le strong. Moi, j'ai pas ça dans mon téléphone ici. Mais si tu es garçon, prends le strong. Prends le strong si tu es garçon maintenant. Où c'est écrit transporter là? Où on fait référence à montrer une vision. Menteur que tu sois. C'est écrit là-bas. Mécréant biblique que tu sois. Faut prouver le contraire. C'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas que c'est dit vision. Prends le strong, tu vas lire devant tes frères chrétiens ici. Tu vas distraire les gens. Si on doit parler du chose, moi je préfère 1000 fois, si je dois aller sur cette base, je préfère 1000 fois qu'un humain soit possédé qu'un Dieu qui est possédé. Toi-même, quand tu attends que Dieu a été possédé, ça ne fait pas quelque chose. Quand tu attends que Satan a transporté Dieu, ça ne fait pas quelque chose. Connaissons ses promesses. Donc, c'est promesses que Satan doit venir transporter Dieu. Toi-même, quand tu parles, ça a du sens. Monsieur, il t'a dit, tu vas faire le résumé de ce que tu as fait. Et puis, tu vas donner des arguments encore qui n'ont pas lieu d'être. Le débat est déjà fini. Quand on va se donner, quand tu vas reprendre la parole, tu vas faire ta conclusion. J'ai fait ma conclusion. Si tu veux encore, on se redonne le temps. Je reprogramme encore, tu vas revenir encore, tu vas encore venir raconter tes bêtises. Sinon, tout a été déjà réglé. Le tafsir que tu as pris, je t'ai dit, il faut me baptiser maintenant. Je t'ai promis, c'est d'ici. Toi-même, quelqu'un te donne une occasion de le baptiser. En disant, il faut prendre le tafsir, donne son authenticité. Tu as été incapable. Et tu dis que je l'ai mis KO. Je l'ai prouvé quelque chose. Tu n'as rien prouvé, monsieur. Tout ce que tu as appris ne sont que des contradictions pures qui se passent dans ta tête. Comme c'est le cas de Jésus, c'est comment ça se passe dans ta tête. Et quand ça se passe dans ta tête, tu viens mettre ça dans le Coran. Sourate 2, et la sourate 109 que tu as appris, où est le rapport? Il n'y a pas de rapport. Sourate 9, et puis la sourate, je crois, mais c'est pas 79 ou bien combien tu as appris. Où est le rapport? Il n'y a aucun rapport. Parce que nous savons que quand Dieu parle, il s'adresse en fonction des questions que les gens l'ont posées. Donc, quand Dieu peut dire bonjour ici, il va venir dire bonsoir là-bas. Il n'y a pas de contradiction parce que c'est en fonction de ceux qui ont fait leur demande. Si tu agis, quand tu vas comprendre. Donc, tu vas tes 5 minutes de conclusion. Je fais pour moi et puis on se libère. Ok, merci à tous. Je crois que c'est clair. J'ai été en face de quelqu'un qui est incapable de défendre sa religion. Il est rentré dans tous les sens. Il ne connaît pas le thème tenter et posséder. Il ne connaît pas, il est hors sujet, il est abattu. Je lui ai montré des sous qui l'ont choqué, ça fait péter son cerveau. Il a compris que
Il a perdu le débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un tour dans la Bible pour aller inciter, inventer des histoires dans sa tête. Il ne connaît même pas la différence entre posséder et tenter. Et dans le verset même qu'il a pris, Jésus a vaincu le diable. Le diable a été totalement vaincu. Donc, or, son prophète, il a été sous l'influence du diable. Et son Dieu a fait une promesse, Sourate 16, le verset 98 à 100, vous pouvez vérifier. Son Dieu a dit que ceux qui mettent leur confiance en lui, qui lisent le Coran, le diable ne peut jamais avoir de pouvoir sur eux. Et deux sources nous avons lu, dans le hadith de Bukhari, il a été, le prophète a été ensorcelé, il était sous le pouvoir du diable. Et dans la sourate 22, verset 52, prenez le tafsir d'Ibn Kathir, vous allez voir qu'il s'est prosterné devant les idoles, il a récité. Donc, qu'est-ce que les savants disent? Aucun savant n'a démenti, aucun savant ne confirme. Ça veut dire jusqu'à ce qu'ils envoient la preuve que c'est faux, c'est une vérité indéniable. Ça fait honte parce qu'ils n'ont jamais démenti. Ça veut dire que tant qu'ils n'envoient pas la preuve du démenti, c'est valable. Qu'est-ce que j'ai fait? Le débat, c'est quoi? J'ai commencé avec Ali. Je lui ai dit, dis qu'on est Dieu, ce n'est pas une preuve suffisante pour dire que tu es Dieu. Mais dans tes actes, dans tes dits, on verra si tu es vraiment Dieu. Je lui ai demandé le nom de son Dieu. Il est incapable parce qu'il adore un Dieu dont ils ont caché son identité. Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu en arabe. Et ce n'est pas un mot propre au Coran. Avant que l'islam n'arrive, le mot Allah était utilisé. Il a été incapable. Je lui ai demandé la nature de son Dieu. Il adore un Dieu, il ne sait pas quel est le Dieu. Il dit que son Dieu est créateur. J'ai pris des sourates. Sourate 9, verset 36. Il dit le jour où il créa les cieux et la terre. Sourate 7, verset 54. Il dit qu'il a créé en 6 jours. Si tu dis jour est un moment, est une période, donc dans la sourate 9, c'est une période. Dans la sourate 7, ça fait 6 périodes. Ça fait 6 moments. Donc il se contredit. J'ai pris la sourate 2, verset 29. Il dit qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Avant d'orienter sa volonté, puis il a orienté sa volonté vers le ciel, il a pris 7 cieux. Donc ici, c'est le ciel d'abord, et les choses de la terre d'abord. À la sourate 79, verset 27 à 33, vous pouvez vérifier les frères. Là-bas, c'est le ciel d'abord. Il a ordonné, après il va étendre la terre pour créer les choses qui sont sur la terre. Donc ça veut dire que ce n'est pas lui qui a créé. J'ai pris encore, ce Dieu fait des promesses. Il fait la promesse aux musulmans pour dire que le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Qu'est-ce qu'il fait? Mohamed a été ensorcelé. Donc, il n'a pas respecté sa parole. Il n'est pas crédible. Donc, il ne peut pas être le véritable Dieu. Parce que le prophète a été ensorcelé. Il a été sous l'autorité du diable. J'ai pris encore la sourate 22, verset 52. Là encore, il disait, montre où il a péché. Je lui ai montré où le diable a pris contrôle de lui. Il se prosternait devant des idoles. Pendant un bon moment avec les mécréants. Donc, voilà comment on fait un débat. J'ai dit encore, il a dit à la sourate 2, verset 2, que le Coran est un livre dont il n'a aucun doute. À la sourate 3, 96 à 97, il fait encore une promesse aux pèlerins. Il dit la Mecque est un lieu de sécurité. Et quiconque entre en sécurité, c'est un endroit béni. Et c'est lié aux pèlerins. Qu'est-ce qui se passe? À la Mecque, il y a toutes ces calamités. Je lui ai demandé qui détruit en bas toutes ces calamités dans cet endroit. Il a été incapable de répondre. Il va prendre un tafsir. Il dit dans la période de Jahiliya. La période de Jahiliya, c'est préislamique. Quel est le Dieu qui était le Seigneur de la Kaaba? C'est bel et bien Oubal. Donc c'est Oubal qui avait institué cette loi que ton Dieu introduit en islam. Il n'a pas été capable de répondre. Donc voici comment on fait un débat. Donc le monsieur a vu, j'ai pris encore l'incohérence. Un Dieu qui dit entre au paradis et qui vient dire allez en enfer. Vous allez, le pieux va aller obligatoirement en enfer. Il est incohérent, il n'est pas Dieu. Ça n'a pas de sens. Voilà comment le monsieur a vu que le monsieur là il est en train de me faire mon don. Qu'est-ce que je veux? Il faut que je fuis parler dans la Bible. Il faut que j'ai inventé quelque chose pour insulter son Jésus un peu. Pour que mes frères, là, leur cœur soit adouci. Parce qu'ils ont vu qu'il a perdu le débat. Il n'a aucune... Qu'est-ce qu'Allah a dit ici? Vous-même. Qu'est-ce qu'il enseignait selon l'islam? Il me dit, explique-moi les contextes de ces versets. Mais c'est à toi d'expliquer. C'est toi le musulman. C'est pas à moi. Merci, je salue tout le monde. Merci, allez. Merci pour tous ceux qui étaient là. Shalom à vous. Merci. Comme vous le voyez, si la bêtise persiste, on ne peut faire quoi? On ne peut que l'écouter puis simplement aller. Il ne fait que répéter. Et ça,
Tout le monde t'a répondu depuis longtemps. Tu as fait ça, les frères Ismaël Aka, on t'a répondu. Mais tu viens persister. Toi, on te connaît pour ça. On sait que tu aimes persister dans la bêtise. De deux, moi, quand j'ai donné les points, j'ai été clair. Je dis, chaque fois qu'Allah parle dans le Saint-Coran, il parle en fonction des demandes qui ont été faites. Le verset de la sourate 2 que tu as pris avec le verset de la sourate 77 n'ont pas de rapport. Ça n'a aucun rapport. Le rapport qu'il fait, c'est dans ta tête. Tout ce que tu as établi ici ne sont que des rapports qui sortent de ta tête. Elles ne sont nullement mentionnées. Ça, c'est clair. Tout ce que tu as dit, là, on n'a qu'à aller prendre les versets là. Au contraire, j'invite tous les chrétiens. Le pasteur vous a donné vraiment une très bonne idée. Comme il a parlé, moi j'ai parlé. Et on va se dire que chacun a dit ce qu'il veut, non? Prenez les versets que Mena a donnés ici. Et puis asseyez-vous, si vous n'êtes pas des paresseux comme lui là, asseyez-vous, non? Et puis établissez les rapports, vous allez voir la vérité. Maintenant, merci à toi. Merci d'avoir donné cette idée là. Et ils vont le faire. S'ils sont vraiment, ils sont pas des paresseux comme toi, ils vont le faire. Et puis il vient dire non que nous, un Dieu qui promet l'enfer, un Dieu chose. Maintenant, ce jeu là, on peut faire ça. Je répète encore, je suis un débatteur. Je rentre là où je veux. C'est pas ça t'a piqué que tu t'es excité et puis tu as commencé à parler. Je rentre là où je veux. Si je rentre dans la Bible, je t'appuie là-bas. Je rentre dans le Coran, je t'appuie là-bas. C'est comme ça. Faut pas ça te faire mal. Si toi tu es incapable, c'est ton problème. Si toi tu es incapable d'arriver à cela, c'est ton problème. Je répète encore. Je dis, un Dieu qui vient en tuer son propre fils. Maintenant, tu sais pertinemment que c'est pas un vrai Dieu. Mais pour toi, c'est un critère pour être Dieu. Un Dieu qui dit je ne peux rien faire là. Excusez-moi du terme, il faut être dans la doctrine Batraya pour croire en lui. Un Dieu qui dit je peux rien faire. Et puis des humains viennent dire que oui, c'est toi qui es Dieu. Il faut être dans la doctrine Batraya. Un Dieu qui dit Dieu m'a envoyé là. Il faut être dans la doctrine Batraya pour croire en lui. Tu as pris les versets coraniques. Je t'ai clairement expliqué, mais tu as persisté dans la bêtise. Concernant le lieu de sécurité, d'abord, on t'a fait comprendre que avant même l'avènement de Mohammed sallallahu, à l'époque, quand les gens faisaient des choses, des actes, ils partaient se réfugier au sein de la Mecque, qui était comme un lieu de sécurité pour eux. Dieu rappelle l'événement et Dieu fait comprendre aux musulmans d'avoir cette même attitude dans d'autres thèmes, c'est-à-dire quoi? La Mecque, c'est un lieu où il ne doit pas se faire du tort. Et un lieu où on ne se fait pas du tort, ça devient un lieu de sécurité. Ce n'est pas un rapport avec les inondations. Ce concordisme d'aller prendre les inondations et puis les phénomènes naturels et puis venir coller à la Mecque. Maintenant, je le répète, c'est dans ta tête là que ça se passe, c'est pas dans le Coran. Tout ce que tu as dit ici là, tu n'as fait que sortir les choses de ta tête et puis l'appliquer. Non, les cieux ont été créés. Tout ça, ça ne sort que de ta tête. J'ai pris le verset, le verset biblique. Tu sais c'est pourquoi? C'est pour te montrer qu'entre toi et moi, si on nous place en face de deux enfants, l'enfant va montrer que c'est toi qui es ridicule. Quelqu'un qui est capable d'accepter qu'un Dieu soit possédé, transporté par Satan, et puis qui n'est pas capable, soi-disant, d'accepter que soit peut-être un humain possédé. Même si un humain est possédé, un humain peut être possédé, c'est légitime maintenant. Un humain, il peut être possédé, c'est légitime. Mais est-ce que Dieu peut être possédé? Mais si on te demande tout à l'heure, tu as dit que Jésus l'a été, parce qu'il a été transporté. Il a été transporté comment? Je t'ai mis au défi, j'ai cru que tu allais relever. Fallait prendre le strong et puis tu allais montrer que ça disait que ça parlait d'une vision. Défi, il fallait relever. Tu as été incapable sur toute la ligne, si ce n'est que de répéter tes inepties que tu as fait depuis l'aube des temps. J'ai cru même que tu allais venir avec l'histoire des mensonges, qui Allah donne le mensonge pour dire qu'il n'est pas Dieu là. J'ai cru que tu allais revenir à ça, mais malheureusement, tu n'es pas venu à ça. Et tu vas voir, quand tu as fini le live, tu vas arriver dans un autre panel encore. Tu vas encore aller répéter ces mêmes bêtises là. Et c'est comme ça. Répéter plusieurs fois une bêtise, ça donne l'impression dans l'oreille de quelqu'un que c'est une vérité. Et c'est dans ça que tu es. Je te concède. Continue de répéter ces bêtises là. Mais tout le monde sait qu'ici que tu as été réfuté sur toute la ligne. Tous les mensonges que tu as voulu faire sortir, on t'a classé dedans. Et je te dis, tu auras le champ libre encore de revenir. Je vais ouvrir peut-être demain ou après-demain le panel encore. Tu vas revenir intervenir encore. Et on verra si tu pourras prouver quelque chose encore. Sur ce, salam alaikum et que Dieu garde chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Donc, on se laisse. Merci beaucoup. Ok.